Donc, comme on peut voir, d'accord, donc dans cette première ligne du tableau récapitulatif, donc il y a donc deux écritures différentes du même théorème, d'accord. Donc, dans l'équation sous forme intégrale, on a double intégrale de E qui est égale à Q de T sur epsilon 0. Donc, il y a donc des petits détails qui sont cachés derrière cette équation-là. Donc, la première chose, c'est le fait que la charge Q, c'est la charge intérieure à la surface, et donc évidemment, donc toute la charge globale qui est à l'intérieur d'une surface fermée, donc ça ne dépend pas d'un point M quelconque, d'accord, qui se trouve dans la surface. D'accord, donc c'est la charge totale, d'accord, donc c'est pour ça il n'apparaît pas le point M, les coordonnées du point M dans la charge totale à l'intérieur de cette surface. On écrit donc Q intérieur qui dépend de T uniquement. Par contre, pour le champ électrique qui apparaît donc dans cette double intégrale, ce champ électrique, lui, il doit être calculé exactement sur les limites de la surface d'intégration. D'accord. Donc, si on intègre sur un cylindre, d'accord. Donc, la surface fermée du cylindre formée par les deux bases en haut et en bas et la surface latérale. Et par conséquent, le champ E, lui, il doit être calculé sur ces trois éléments donc, de surface. Et donc, c'est pour ça que le champ E, on doit préciser en quel point on est en train de le calculer. Mais bien sûr, tant que ce qui est à droite, c'est-à-dire la charge Q, ne dépend pas de T, aussi la double intégrale de E, le flux de E, lui, il ne va pas être dépendant du point M. D'accord. C'est vrai que E dépend de M, mais donc une fois on a calculé l'intégrale, d'accord, donc ça ne va plus être dépendant de M, et c'est pour ça donc il y a une légère différence entre la lecture de cette formule-là du flux de champ E et la lecture de l'équation de Maxwell-Gauss dans laquelle on a écrit div de E de P et de T doit être égal rho de P et de T. Donc on voit ici donc, le point P, d'accord, donc dans la charge, ça c'est le point là où on est en train de calculer le champ E. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle écriture locale. Localement, au point P, pour déterminer le champ E, d'accord. Donc, je calcule la divergence de E. La divergence de E au point P doit être égale à la charge volumique ρ au même point P, d'accord. Donc, divisé par epsilon 0. Donc, bien sûr, je ne vais pas refaire ceci donc, pour les trois autres équations, d'accord. Donc, ce sont les mêmes remarques, d'accord. Donc, par exemple, pour le flux du champ B, d'accord, c'est le théorème du flux donc pour les champs magnétiques. Donc, la double intégrale de B ds est égale à 0, c'est-à-dire que le flux de champ B à travers une surface fermée donc, est nul, et ça veut dire que les lignes de courant qui partent vont donc rebrousser chemin et se fermer, d'accord. Donc, on a un point quelconque de l'espace, d'accord. Donc, il y a rencontre des lignes de champ de B, d'accord. Donc, aussi pour l'écriture locale, donc ça s'écrit div de B, d'accord, donc qui est égal à 0, c'est-à-dire B est un flux conservatif. L'équation de Maxwell-Faraday, d'accord, donc ça c'est l'écriture locale, ρ de E égale moins dérivée de B par rapport à T. Et on a montré que cette équation-là, d'accord, donc n'est autre que l'équation fondamentale pour le phénomène, pour le chapitre de l'induction qui dit que la FOM induite E est égale à moins un dérivé de phi par rapport à dt. Donc la FOM induite E, on sait bien que c'est une différence de potentiel, d'accord. Donc la différence de potentiel est égale, mesurée entre les deux bornes d'une bobine, par exemple, qui est le siège d'un phénomène de variation de flux, d'accord, donc va être le siège de l'apparition d'une FEM induite. Et on a fait une petite expérience, d'accord, hier, dans laquelle on a montré qu'il existe une différence de potentiel qui apparaît dans la bobine lorsqu'on éloigne ou bien on approche un aimant de l'entrée de la bobine. Donc, il y a donc une remarque importante à dire ici, donc c'est que cette FEM induite ou bien cette différence de potentiel, donc on voit bien qu'elle n'est autre que quoi? Elle n'est autre que la circulation du champ électrique. Vous êtes d'accord? La circulation du champ électrique sur un élément de parcours de A jusqu'à B, donc ça doit correspondre bien à une différence de potentiel. Donc vous vous rappelez de la formule entre le champ E et la différence de potentiel ou pas? Donc, il y a une relation entre E et le potentiel V. C'est quoi la relation entre E et V? On sait bien que E doit être égal à
Moins grade de V. Moins gradient de V, d'accord? Donc, E doit être égal à moins gradient de V. Et lorsque E, donc, j'écris E égale à moins gradient de V, d'accord? Et donc, ça, c'est la formule de base, d'accord? Donc, E est égal à moins gradient de V. Donc, si on applique l'intégrale à gauche et à droite, donc, pour cette formule-là, qu'est-ce que ça donne? En appliquant l'intégrale, d'accord? Donc, de A vers B. Donc, j'écris ici, c'est mieux. Donc, E est égal à moins grade V. E est égal à moins gradient de V, d'accord? Donc, avec E, c'est un champ de vecteurs. Et gradient aussi, c'est un opérateur vectoriel qui transforme le champ de scalaire, d'accord, V, en un champ de vecteurs, d'accord. Donc, E, c'est un champ de vecteurs et le gradient de V, donc le gradient Z, c'est un champ de vecteurs, d'accord. Donc, ça, c'est l'écriture donc de la relation entre le champ E et le potentiel V, d'accord. Donc, je vais réécrire cette même relation-là en ajoutant une intégration ici. Je vais intégrer, d'accord. Donc, j'écris comme ça. Donc, l'intégrale de E, d'accord, c'est-à-dire la circulation de E, d'accord, sur un parcours dl, d'accord, donc, et je calcule cette intégrale-là, donc, d'un point A vers un point B, d'accord, donc, tout ça, c'est calculé de A vers B, donc, de A jusqu'à B. Normalement, donc, tant que j'ai intégré à gauche, je dois intégrer à la droite aussi. Donc, si j'intègre, donc on met le signe, donc le symbole de l'intégration ici. L'intégration de moins gradient de V, donc dl, va être aussi égal, donc c'est ça, c'est l'égalité entre le terme à gauche et le terme à droite. Donc, je n'ai rien fait, d'accord? Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai voulu faire une petite intégration de A vers B, d'accord? Donc, l'intégration du gradient sur un contour, sur un parcours ouvert de A vers B. Le gradient de V, par définition, c'est quoi le gradient de V? Par définition, c'est la dérivée de V par rapport à X plus UX plus dérivée de V par rapport à Y, n'est-ce pas? Oui. Donc, la primitive de la dérivée, ça doit donner chez nous à la primitive de la dérivée. V, Tati. Voilà, donc ça va être égal. Donc, signe moins, je garde le signe moins, d'accord? Donc, signe moins qui se trouve ici, d'accord? Donc, ça va être moins, donc crochet, double crochet de V, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire la dérivée, l'intégrale de la dérivée, donc ça va être V, mais on doit la calculer sur de A vers B, n'est-ce pas? Donc, on doit la calculer de A vers B. Donc, le calcul de V de A vers B, ça va donner non? VB moins VA, il y a une différence. Ça va donner VA moins VB. On garde le signe moins, d'accord? Donc, on ne fait rien, d'accord, pour le moment. Et ça va être égal à V final moins V initial. V final, c'est VB, d'accord, n'est-ce pas? Moins VA. VB moins VA, d'accord? Donc, B ici, c'est en indice, d'accord? Donc, je dois... علاش الانتجرال عطانا موان في؟ لا عندي انا E égale moins grade V. انا عندي E شبه ال E هي moins gradient de V. Donc j'intègre à gauche et à droite, je garde le signe moins, ما نحيش le signe moins. هكا ولا؟ Ou le primitive, regarde, primitive de V de X. Le primitive de la dérivée. C'est quoi la primitive de la dérivée? Si j'écris comme ça, d'accord? Donc j'écris la primitive de A vers B de dérivée de f par rapport à x, dérivée de f par rapport à dx, et j'intègre cette dérivée de f par rapport à x. Donc je mets ça, donc j'aurais dû préparer ça donc avant de commencer. Donc primitive de la dérivée de f, maintenant de x prime jusqu'à x seconde, x prime jusqu'à x seconde. Je vois la primitive de la dérivée. Qu'est-ce qu'on doit écrire?
F de x secondes Ça doit moins f être de égal à f qu'on calcule entre quoi et quoi? x secondes ou x. Voilà, donc je n'ai rien fait, d'accord? Donc entre x' jusqu'à x secondes. Donc ça, c'est parfois un secondaire, d'accord? Donc primitive de f, donc de la dérivée de f, c'est f entre x' et x secondes. F من x' لx seconde هي شنو؟ شنو هذه f entre x' et x seconde? Comment ça s'écrit mathématiquement? F de x secondes moins f de x Voilà, prime. f de x seconde moins f de x'. فهمنا ولا؟ Donc ça, c'est sans discussion, d'accord? Donc aussi, là, le V de A vers B, ça va être V de B moins V de A, d'accord? Et le V de B moins V de A, c'est quoi le V de B moins V de A? D'accord, on dit un signe moins. D'accord, donc maintenant, je dois juste, pour la beauté des choses, donc je dois mettre BA en facteur, d'accord? Donc moins V de B moins V de A, c'est-à-dire c'est égal à VA moins VB, n'est-ce pas? C'est quoi VA moins VB? Différence de potentiel. C'est quoi VA moins VB? V, c'est quoi V? Potentiel. C'est un Différence de potentiel. Donc potentiel. VA moins VB va être égal quoi? C'est une différence de potentiel, d'accord? Donc différence de potentiel. Cette différence de potentiel, on va l'appeler petit e, d'accord? C'est une FEM, d'accord? C'est une force électromotrice, d'accord? Donc on va voir Badin ce chapitre, pourquoi on l'appelle une force électromotrice. Donc c'est une différence de potentiel. Donc la circulation du champ E entre deux points de A vers B, ce n'est autre qu'une différence de potentiel, d'accord? Donc je vais vous ajouter donc ce paragraphe-là, d'accord? Donc je vais l'envoyer à part comme un annexe, d'accord? Donc maintenant on revient à la formule de tout à l'heure. Donc la circulation de E va être égale quoi, la circulation de E alors? Entre deux points, ça va être égal moins un dérivé de flux de B, n'est-ce pas? D'après cette formule. D'après cette formule, la circulation de E, c'est quoi la circulation de E? C'est une différence de potentiel. Cette différence de potentiel, elle va être égale à l'opposé de la dérivée du flux de B, d'accord? Donc à travers une surface S. Donc, mais je veux tirer votre attention donc à quelque chose de primordial. Donc la circulation de E, là, elle est calculée sur un contour ouvert ou bien sur un contour fermé? Un contour fermé. D'accord, donc sur un contour fermé. Donc si on revient à la formule de tout à l'heure, comment on peut le créer, ce contour fermé? Ce contour fermé, par exemple, ça peut être un cercle ou bien n'importe quoi, d'accord? Donc n'importe quel contour fermé, d'accord? Donc on part d'un certain point ici, d'accord? Donc qui est noté A, et on revient au même point A, d'accord? Donc soi-disant le point A ou le point al-Fouqani, donc soi-disant que c'est ça le point A. Le point A ou le point A. D'accord. Donc le point le plus haut. Donc si on va calculer la circulation de E de A jusqu'à A, ça va donner chinois de A jusqu'à A. Si on le calcule de A jusqu'à A. 0. Ça va être VA moins VA, n'est-ce pas? 0. Et pourquoi maintenant, on trouve que ce n'est pas égal à 0? Pourquoi on trouve que ce n'est pas égal à 0? Dépend de temps. Voilà, donc c'est la dépendance par rapport au temps qui fait ça. Donc ce théorème-là, donc cette relation-là, elle est valable en statique. D'accord? Cette formule-là, vous voyez cette formule-là, donc elle est valable donc, dans le cas statique, c'est-à-dire lorsque E ne dépend pas du temps. D'accord? Donc lorsque E ne dépend pas du temps. Mais dès que E varie au cours du temps, donc cette formule n'est plus valable. D'accord? Donc, كنا نعملوها في البروجرام تاع deuxième année, on calcule le champ E en écriture en régime variable, d'accord? Donc dans la nouvelle réforme, on ne peut plus écrire le champ E donc dans le régime variable, d'accord? Donc c'est pour ça, donc on va dégager non pas la formule, mais le sens physique sans la formule. Le sens physique, qu'est-ce qu'il dit le sens physique? En régime statique, la circulation de E sur un contour fermé, elle est égale à combien?
et VA moins VB, sur un contour fermé, ça va être VA moins VA, ça doit être égal à 0. Ça, c'est le régime statique. Mais dès que le régime est variable, la circulation de E sur un contour fermé n'est plus égale à 0, mais elle est égale à quoi? Elle est égale à moins un dérivé de flux de B par rapport à dt, d'accord? Donc, le flux de B doit être calculé sur la surface donc, qui est engendrée par le circuit fermé, d'accord? Monsieur, je n'ai pas n'est pas valable. Donc, là, je vais écrire la formule pour que je fasse. D'accord? Bon, en régime variable, on écrit E égale, en régime variable, regardez, donc copier. Donc, on écrit E égale à moins gradient de V, moins d rang A sur d rang T, moins, donc, une dérivée donc, d'un certain champ qui s'appelle le potentiel vecteur, d'accord, moins un dérivé de A sur dt. D'accord? En régime variable, moins grade de V. Voilà, en régime variable, ce n'est plus E égale moins grade V. En régime variable, ça doit s'écrire E égale à moins gradient de V, moins dérivé d'un certain vecteur, d'accord, qui s'appelle le potentiel vecteur A, d'accord, donc qui n'a plus une existence pour le programme ta deuxième année, il n'existe plus ce champ de vecteur, d'accord, أي exercice, أي problème قديم باش تحلو بتاع الار كيو اس وتلقى فيه خدمه يقول لك calculer le potentiel vecteur A, on va supposer qu'il existe un vecteur A qui tel que B est égal rho de A, voilà tel que E égale moins grade V moins d rang A sur d rang T. Donc tous ces problèmes là donc sont hors programme, d'accord. Donc ça c'est la réforme جديده, donc on ne peut pas écrire الحكايه هذه, d'accord. Donc ce n'est plus une formule de cours, d'accord. Donc ça doit disparaître من toute documentation, d'accord. Donc par conséquent لو كان نحب نطبق انا la même formule هذه لهنا تو en régime variable, je dois lire la circulation de E sur un contour fermé, elle va être égale à la circulation de moins grade V, moins d rang 1 sur d rang T, n'est-ce pas? Et par conséquent, donc là, l'intégrale de grade V هي V. Là, il y a V moins le primitif de d rang 1 sur d rang T. D'accord? Et donc, ça ne va plus être égal à 0 sur un contour fermé. Tu as les VA moins VA, moins la circulation, la primitive spatiale de dérivée de A par rapport à dt, donc ce n'est plus nul. Vous êtes d'accord, Jma? Donc ça c'est donc quelque chose donc de primordial, il faut la comprendre, d'accord. Donc en régime statique, la circulation d'une façon générale il y a V initial moins V final. La circulation de E de A vers B il y a VA moins VB, d'accord. Si le contour est fermé, la circulation de E sur un contour fermé, elle est égale VA moins VA, elle est égale à 0, d'accord. Mais en régime variable, ce n'est plus nul. La circulation de E sur un contour fermé, elle n'est plus nulle, mais elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation du flux de B, d'accord, donc par rapport au temps. Ça, c'est donc ce qui concerne la troisième formule. Donc, vous voyez, ce sont 4 formules donc qu'on apprend facilement, d'accord, mais ce qu'il y a là-dedans, donc c'est énorme, d'accord. Donc déjà tous les problèmes de l'électromagnétisme, on va les résoudre par équation, d'accord. Préférentiellement, on va utiliser les écritures locales, tout ce qui viendra, d'accord. Donc maintenant, avec les équations de Maxwell, donc on va travailler avec ces 4 équations, d'accord. Donc uniquement pour travailler les ondes électromagnétiques dans le vide, dans les plasmas, dans les métaux, d'accord. Donc c'est rien qu'avec ces 4 petites équations. Mais le sens physique, donc ça c'est on le comprend maintenant. La circulation de E, elle n'est plus nulle. En régime statique, elle est nulle, mais en régime variable, elle n'est plus nulle. Comment montrer qu'en régime statique, c'est nul à partir de cette quatrième? En régime permanent, en régime stationnaire. D rang V sur D rang T, 0. Très bien, d'accord. Donc lorsque ça ne prend plus du temps, le flux, il est constant et sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Et on retrouve la circulation de E sur un contour fermé est égale à 0. On passe. Donc la quatrième équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, d'accord, qui s'écrit ρ de B égale μ0j plus y0 μ0 d rang E sur d rang T. Et son écriture intégrale, elle est donc une variante, d'accord, donc du théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, tout court, c'est la circulation de B est égale μ0 fois I, d'accord, mais en régime variable, on doit ajouter le y0 dérivé par rapport au temps de la double intégrale de E sur une surface qui n'est pas fermée, cette surface, d'accord. Donc c'est une surface ouverte qui repose sur le contour B, d'accord. Donc ça c'est tout ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant on va
on a fait donc. Pourquoi ça apparaît ici? Ah, d'accord. Donc ça c'est pour l'énergie. سي علاش كناش تهبطونا الكور هذا على التيمز خاطر هبطونا كان على الفيسبوك. Ok, Inch'Allah, on a battu comme, d'accord. Donc là, il y a un titre qui a, je sais pas pourquoi ça a disparu. Donc ça a un تقلب l'ordre là qui دخلت. Voilà, donc ça c'est l'ordre comme ça, donc c'est corrigé. Donc l'ordre des pages donc a été inversé pour l'application ADIA. Donc on a besoin d'ici donc de faire une étude énergétique. Ah, voilà, donc quand même ça, on va faire une petite application sur les équations de Maxwell. D'accord, donc c'est une petite, regardez, ce que je vais faire ici, c'est une petite ouverture à l'exercice TD. Je vais mettre TD, d'accord, donc on va aller directement à l'exercice, d'accord, donc étude du champ B dans un condensateur dans le cadre de l'ARQS, d'accord. Donc on a ici un condensateur, d'accord, donc ça c'est un condensateur plan, d'accord, donc formé par deux armatures qui sont cylindriques. C'est-à-dire quoi? Condensateur plan avec armature cylindrique. Je m'en ai armature cylindrique. C'est quoi l'armature d'un condensateur? Les plaques, d'accord. Donc ça c'est un vrai. Regardez donc. Donc ça c'est un vrai condensateur. Ça c'est un vrai condensateur cylindrique. Ce n'est pas un condensateur, c'est un condensateur plan, mais les armatures sont des cylindres. Vous voyez ces deux armatures? Oui. Voilà, donc ces deux plaques, d'accord, donc sont appelées les armatures du condensateur. Donc dans cet instrument, dans ce petit instrument, avec cette manette, on peut faire varier la distance E entre les deux armatures. La capacité d'un condensateur, elle est égale à quoi la capacité d'un condensateur? Il est caractérisé par sa capacité. La capacité, il y a ε0, je t'offre le bac, ε0 fois la section sur l'épaisseur E. C'est quoi la surface S et c'est quoi l'épaisseur E? Surface S, c'est la surface en commun entre les deux armatures, n'est-ce pas? Voilà. Ou l'épaisseur E, c'est quoi l'épaisseur? Est-ce que c'est l'épaisseur d'une plaque ou la chambre? Entre les armatures. Voilà, c'est la distance entre les deux armatures. Donc cet instrument, il permet donc de faire varier cette épaisseur E, d'accord, donc pour pouvoir mesurer sa capacité à l'aide d'un capacimètre. Donc, ça c'est un vrai condensateur, d'accord, donc plan. Pourquoi on l'appelle un condensateur plan? Alors, les deux surfaces sont comment? Plane, d'accord, ou juste la forme, elle est donc c'est un cercle, d'accord, donc ni plus ni moins, d'accord. Donc l'image aussi, si vous voulez, donc l'image, donc une représentation, donc on peut le représenter par ces deux armatures comme ça, d'accord, qui sont face à face, d'accord. Donc on se propose, fait l'exercice, d'accord, déterminer est-ce que dans ce cas d'un condensateur, est-ce qu'il va y avoir un champ magnétique à l'intérieur de ce condensateur? Oui ou non? Oui. Et variable. Donc, tant que le courant est variable, qu'est-ce qu'il va y avoir? Variation. Une réponse كاملة. D'accord, donc atteignez une réponse كاملة. I variable, donc, femme un champ électrique. À l'intérieur du condensateur, qui est comment? Une variation temporelle d'un champ électrique, il va créer un champ magnétique. صالح. Variation temporelle d'un champ électrique, il va créer un champ magnétique.
Voilà, donc là, j'associe toutes les phrases, d'accord? Donc, comme donc une réponse correcte. Donc, le courant I, c'est un courant variable. Le courant I, il a pour rôle de déplacer les charges. Donc, il va ramener les charges de l'armature à gauche vers l'armature droite ou de l'armature droite vers l'armature à gauche. Donc, lorsque il va y avoir condensation de charge sur l'armature à gauche, lorsque l'armature à gauche, elle va s'appauvrir en charge et l'armature à droite, elle va donc être enrichie par les charges qui sont les charges mobiles, les électrons. Il va y avoir quoi à l'intérieur de ce condensateur? Il va y avoir création d'un champ électrique, c'est clair? Donc ce champ électrique, il va être dépendant du temps. Il va être dépendant du temps. Car il dépend du temps. Indirectement. Les charges sur l'armature dépendent du temps. Ou les charges dépendent du temps, n'est-ce pas? Donc, mais tant que le courant est variable, les charges vont être variables, condensées sur les deux armatures variables. Donc, le champ électrique à l'intérieur du condensateur, il va être variable. Et par conséquent, d'après le théorème, donc, le théorème de Maxwell-Faraday, le théorème de Maxwell-Faraday, il dit rotationnelle de B, elle est égale rotationnelle de E, elle est égale moins un dérivé de B par rapport à dt, c'est-à-dire que les variations, on a le théorème de Maxwell-Ampère qui dit ça. Le théorème de Maxwell, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rotationnelle de B est égale à mu0j plus y0 mu0 fois dérivé de E par rapport à dt. Donc, les variations temporelles de ce condensateur vont être à l'origine de l'apparition d'un champ magnétique. Ça, c'est donc le théorème d'Ampère, le théorème de Maxwell-Ampère qui dit ça. Mais est-ce que le théorème d'Ampère, d'accord, il permet de voir ça ou là, le théorème d'Ampère? C'est quoi le théorème d'Ampère? Rod de B. Maxwell-Ampère ou Rod de B? Le théorème d'Ampère. Ah. Circulation de B. La circulation de B est égale mu0 I plus y0 mu0 dérivé de E par rapport à dt, d'accord? Donc, dérivé de flux de E. Ouais. Est-ce que ce théorème permet de prévoir ça ou là, il ne permet pas? Qu'est-ce que vous voyez dans ce théorème? Oui, circulation de B est différente de 0. Si la circulation de B est différente de 0, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la dérivée de flux de E, n'est-ce pas? Par rapport au temps, oui. Comment je vais choisir comment je vais choisir la surface sur laquelle je vais calculer le flux de E? Ça va être quoi la surface? Cylindre. La surface, un cylindre. Ça, c'est une surface. Non, cercle. Un cercle, d'accord? Par un cercle. Voilà. Un cercle, c'est l'armature du condensateur. Oui. Ben, le champ E, qui traverse cette armature, d'accord? Donc, qui traverse maintenant surface ouverte. Le flux MTAO, il dépend du temps ou il ne dépend pas du temps? Dépend du temps. Alors, E dépend du temps, donc son flux dépend du temps. Et par conséquent, la dérivée de flux par rapport à dt, il va être comment? Dérivée du flux. Il dépend ou il ne dépend pas du temps? Dépend du temps. Il dépend du temps et par conséquent, donc la dérivée de flux de E n'est pas nulle et par conséquent, la circulation de B n'est pas nulle, c'est clair? Et par conséquent, on comprend que dans un condensateur en régime variable, il y a bien un champ magnétique, d'accord? Donc, la question est déterminée, d'accord? La question c'est, on se propose de déterminer la forme de ce champ B, d'accord? Est-ce qu'il est... on sait que le champ électrique, d'accord, donc si je note ici, l'axe هذا هو l'axe EZ. Si je note, سامحني. Si je note هذا l'axe EZ. عندي الحق de le noter EZ ولا l'axe هذا؟ Oui. Si l'axe هذا est l'axe EZ. Je vais utiliser principalement quel système de coordonnées? Cylindrique, cartésien, sphérique? On va utiliser le système de coordonnées cylindrique. Donc, l'axe Z et donc UR et θ donc, sont perpendiculaires à cet axe Z et on va donc travailler بالR ou θ UR ou EφI. D'accord? Donc, selon UR ou EφI, je préfère UR et Uθ. Donc,
Le champ E, il est comment à l'intérieur du condensateur? Il est porté par quel vecteur, le champ E? Par EZ. Z. Ça, c'est le champ E, d'accord? Donc, لو كان هذه elle est plus positive, par exemple, à un instant T donné, l'armature est négative, le champ E, il va être porté par UZ. D'après l'équation de Maxwell-Faraday, rho de E est égal moins un dérivé, d'après Maxwell-Ampère, rotationnel de B est égal mu0J, plus epsilon 0, mu0, dérivé de E par rapport à dt, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on comprend à partir de cette équation-là? شكون qui tourne autour de شكون? un champ qui tourbillonne autour de qui? champ B tourne B autour tourne du champ. Le champ magnétique B, هذا, il tourbillonne autour de qui? L'axe UZ. Non, c'est faux. Il tourbillonne pas autour de E. De l'axe. J. Dérivé de E par rapport Voilà, à... il tourbillonne autour de la dérivée de E par rapport à dt. D'accord. Donc, on revient ici alors. On revient ici. On a donc on a cette situation. Donc, E, on a compris que E est porté par UZ. Donc, dérivée de E par rapport à dt. Porté par EZ. Voilà, donc Z, dérivée de E par rapport à dt, Z, elle va être portée selon UZ et on ne sait pas est-ce que c'est selon plus UZ ou selon moins UZ. Le muhim, elle va être portée par UZ. Et le champ B, il tourbillonne autour de cet axe OZ. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le champ? Un cercle. Donc, souvent, les lignes de champ de B vont être des cercles, d'accord? Donc, vont être des cercles, d'accord? Donc, les cercles, donc ça va être des cercles comme ça. Donc, l'axe متاعها cercle, شنو l'axe متاعها? EZ. Ça va être EZ, d'accord? Donc, mais là, les lignes de champ de B vont être portées par quel vecteur? UR, Uθ ou la UZ? Uθ. Uθ, d'accord? Donc, ce sont des courbes, donc, le champ B va être un champ B orthoradial. فهمنا ولا؟ باهي. توا, ça c'est pour une situation simple où nous avons la circulation ou la rotation, mais on a besoin d'un théorème qui est une loi qui est valable non pas pour ce condensateur cylindrique Barca, mais qui est valable pour n'importe quelle situation physique qui nous rencontre. Pour ça, on a besoin de quelque chose. Donc, on a besoin de mettre devant les yeux que le champ E et B, d'accord, donc les éléments de symétrie de E vont être des éléments de symétrie de B ou d'antisymétrie de B? Antisymétrie. D'antisymétrie, d'accord. Donc ça, c'est donc on doit se mettre d'accord sur ça. Les éléments de symétrie de E vont être des éléments d'antisymétrie pour B, d'accord. Je pense des éléments de symétrie. Donc les éléments de symétrie, les plans, les droites. On va faire l'application. Les éléments de symétrie. Ah, d'accord. Regardons maintenant les éléments. Donc, on doit se mettre d'accord sur ça d'abord. À la hage. Les éléments de symétrie de E sont les éléments d'antisymétrie de B et vice-versa. فهمنا? فهمنا ولا? Ça, c'est Oui. une. Donc, علاش منين باش نجيبوها من l'existence de ce rotationnel. كان تتذكروا مثلا لو كان B est un champ orthoradial. الرod de B وين باش يكون الرod de B؟ لو كان B orthoradial كيما V c'est un champ orthoradial vitesse في الفلويد. الرod V وين باش يكون؟ perpendiculaire عليه هكا ولا؟ c'est l'axe du tourbillon. هذا نفس الشيء لهنا. D'accord? Donc, l'existence de ce rotationnel, c'est lui qui inverse les éléments de symétrie. لو كان ما عنديش الحكاية هذه الروتationnel, لو كان ce rotationnel là n'existe pas, لو كان عندي l'écriture هكا B égale dérivée de E par rapport à dt. Les éléments de symétrie de E هما les éléments de symétrie de B. Les éléments d'antisymétrie de E هما les éléments d'antisymétrie de B. فهمنا؟ Mais le fait qu'il existe لهنا un rotationnel في الفورمule هو اللي يخلي les éléments de symétrie de E sont les éléments d'antisymétrie de B et vice versa, d'accord. زاد عندنا l'équation de Maxwell الاخرى rho de E égale moins dérivée de B par rapport à dt. شنو تقول لنا الفورمولا هذه؟ les éléments de symétrie de B شباهم؟ Les éléments d'antisymétrie. Les éléments d'antisymétrie de E, d'accord. Suite à quoi? Suite à l'existence de cet opérateur rotationnel هو اللي يقلب les éléments de symétrie. احنا ماناش باش ندخلوا في الديتاي علاش يقلب علاش كل، donc on va appliquer donc sans discussion. On va raisonner على الكوندنساتور نتاعنا، d'accord.
on va raisonner sur ce condensateur. On s'est mis d'accord que le champ électrique, il est porté par UZ. Et on s'est mis d'accord aussi que le dérivé de E par rapport à dt, donc quel que soit le point à l'intérieur du condensateur, هذوما الكل شبيهم هذوما الكل dérivé de E par rapport à dt, d'accord? Donc Z, ils sont portés par UZ. Donc عطيونا un plan de symétrie pour les champs اللي في وسط الكوندنساتور هذا. عطيونا un plan de symétrie pour ces champs là. Voilà un plan d'antisymétrie لو كان تحب. زد Regardons. وهذا دونك حبيت نبدل الكولور ما لقيتش كيفاش باش نبدل الكولور. سي با غراف. دونك هذا شنو هو الفيكتور هذايا اسcendant كيف من هكا؟ UR. D'accord? Ça c'est le vecteur ER. D'accord? والفيكتور هذا sortant هكا تيتا Eθ. فهمنا به. دونك مالا لو بلان ER Eθ. اللي باين نعملوا على الER وZ ديريكتومون دونك اون فا با ما نطولوش فيها الحكايه. دونك لو بلان ER وZ هذا علاش بلان دو سيمتري؟ يقسم الواحد. فوالا دونك يقسم الكوندنساتور على شطرين هكا ولا لو بلان هذا نتاع ليكران يقسم الكوندنساتور على شطرين شطر دو سو كوتي لا وشطر ورا ليكران من غادي داكور دونك في الشطر اللي من المشيره هذه لو شون او اي سولون او زد وفي الشطر اللي المشيره الاخرى داكور معناها دو لوتر كوتي دو بلان او ار او زد زاد اي اورينتي سولون او زد اي بار كونسيكون لو بلان هذا لو بلان دو ليكران دو تابلو سي ان بلان دو سيمتري تفهمنا ولا باهي اي بي سي ان زد تيتا زد il doit être parallèle ou perpendiculaire à ce plan. Madame, هذا plan de symétrie de E. Parallèle. Je fais les éléments de symétrie dans le E sont des éléments d'antisymétrie. Donc, le plan de l'écran, ça doit être un plan d'antisymétrie de B. Donc, qu'est-ce que je le champ B? Perpendiculaire. Perpendiculaire. Maintenant, le champ B va être comment? Porté par quel vecteur le champ B? تيتا orthoradial. Donc, فهمنا ولا؟ Donc, مالا pour n'importe quel plan ناخذ أي plan تاو regardez ناخذ أي plan مثلا في البوان هذا في البوان هذا طلع لي selon U θ في البوان لوطر هنا باش يطلع selon U θ un autre point n'importe quel point باش ناخذه باش يطلع الشامp B ديما porté par U θ vous êtes d'accord؟ مالا le champ B en n'importe quel point à l'intérieur du condensateur ça va être un champ qui est comment؟ radial ولا orthoradial؟ orthoradial. c'est un champ orthoradial. Donc فهمنا في السيمتري تو فهمنا في السيمتري هذه تسميو l'étude des éléments de symétrie كيما عملتوا عملناو في الكاب تاع شارج سفيريك كوندنساتور اي تو باهي توا نحبوا نعملوا لي انفاريانس عطيونا l'étude des invariances شنو تعطينا ترى on va raisonner على شنو on va raisonner على distribution de charge اللي موجوده لهنا في الكوندنساتور. Lorsque je fais tourner, voilà, très bien. Lorsque je fais tourner ce condensateur autour de l'axe EZ, la distribution de charge ne varie pas. Invariante. Voilà, donc il y a une invariance par rapport à quoi? Voilà, ça ne dépend pas. Invariance par rotation. Donc ça ne dépend pas de quoi? De θ. D'accord, donc ça ne dépend pas de θ. Mais le champ B à l'intérieur du condensateur, il est orthoradial et il ne dépend pas de θ. D'accord? Donc, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de quoi, ce champ B? Si j'écris. Voilà. Donc, B, il s'écrit B de R et de Z, d'accord? Et porté par Uθ. فهمنا؟ Ben, comment montrer que B ne dépend pas de Z? D'après cet élément de symétrie. Translation suivant EZ. Est-ce que la translation laisse les charges variables ou invariables? Variable. Donc là كان نبدا لهنا انا ونتعدى لهنا ما عنديش شارج لهنا ولا عندي شارج دونك ما ثماش حكايه ترانزلاسيون. raisonner autrement. كان تتذكروا كيما فك الكولمون دو بوازوي pour montrer que V ne dépend pas de Z شنو عملنا؟ Adhérent. Voilà. On calcule diff de B. قداش diff de B هي؟ D'après Maxwell flux, diff de B doit être égal quoi? Maxwell flux, تقول لنا diff de B égale 0. Donc هذيك باش توصل لنا لشنو؟ اللي ça ne dépend pas de Z. فهمنا؟
Donc زاد الزاد لهنا باش تتنحى. Donc B مالا à l'intérieur du condensateur, il dépend de quoi? Il dépend de R et il est porté par qui? Porté par Uθ. فهمنا ولا؟ Comment calculer maintenant? Comment calculer l'expression de champ B? Comment calculer l'expression du champ B? Monsieur Brabi me fait un petit allège, on peut pas faire translation suivant les ailes. Regarde, translation, la rotation, فهمنا علاش ça laisse invariant ولا la rotation. أنا كي ندور autour de l'axe Z هذا ça laisse invariant les charges. Mais si je déplace le condensateur هذا الكل selon Z تو هذا Z. Varie. ثم variation ولا ما ثماش variation؟ ثم variation. فما معلش ما نقولوش يعني tant que فما variation elle dépend. Donc كيما ça dépend. هكا a priori. فهمنا ولا؟ A priori ça dépend. Mais le calcul يوريك que ça ne dépend pas في الفورمule. On va montrer que شنو باش نلقاو. Regardez donc ما نحبش نحلها. باش نلقاو ثم شامبي لهنا هكا ولا؟ في وسط الكوندنساتور ثم شامبي ولا؟ Mais à l'extérieur du condensateur ثم شامبي. Non. Donc شنو باش نقول بلا؟ هاكا بين الموان A والبتيت A ولا بين موان E sur 2 و E sur 2 ثم شامبي. Pour Z hors de cette zone ما ثماش B. Donc ça dépend indirectement de Z ولا ça ne dépend pas. ولهنا ما ثماش ولهنا ثم. معناها donc indirectement ça dépend de Z. فهمت؟ Mais ça ne dépend pas dans la formule. Ça dépend معناها من الفورم globale du champ. واضح؟ D'accord. Ben, توا فهمنا مالا B il dépend de R et porté par Uθ. Comment مالا déterminer l'expression du champ B? Comment déterminer l'expression du champ B à votre avis? On a plusieurs formules là pour déterminer B. عندي كان هذه نحات لي الزاد داكور قعدوا لي 3 équations f de E égale rho sur epsilon 0 rho de E égale moins dérivé de B ou rho de B égale epsilon 0 انا هي زعما اللي باش توصل Ampère. donc c'est le théorème d'Ampère هذه d'accord donc هذه donc elle va nous permettre de déterminer شكون de déterminer B. قداش تجي à l'intérieur du condensateur? À l'intérieur du condensateur ثم courant ولا ما ثماش؟ ثم E est égal à E. في وسط الكوندنساتور؟ Non, فماش courant في وسط الكوندنساتور. لو كان ثم courant. D'accord, donc à l'intérieur de ce condensateur, il n'y a pas un courant. وين موجود courant؟ موجود لهنا في الخيط البراني قبل وبعد الكوندنساتور، مي في وسط الكوندنساتور ما ثماش courant. لو كان يتعدى courant ما يتسمى الكوندنساتور تحرق. On a perdu ce condensateur. نطيشوه نشريو كوندنساتور آخر، فهمنا؟ Donc مالا à l'intérieur du condensateur, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de courant. D'accord, donc مالا الفورمule هذيا comment se simplifie l'équation de Maxwell-Ampère? mu 0 J égale 0. Donc mu 0 J est égal 0, donc نحيها من الفورمule. شنو يقعد عندي؟ rho de B elle est égale epsilon 0 fois dérivée de E par rapport à dt. فهمنا؟ Ça c'est une équation qui est comment cette équation là? L'équation اللي تحصلت عليها شنو تتسمى؟ Équation différentielle ولا مش différentielle؟ Différentielle. هي. Donc في l'équation différentielle عندي une inconnue وعندي حاجة connue. شكون l'inconnu؟ B. Le B inconnu. Et je veux déterminer ce B là, d'accord? Donc mais là je dois connaître E. شكون يذكرنا في الفورمule de E dans un condensateur. في وسط الكوندنساتور قداش champ E. Donc ça c'est واحدة من les formules تاع البريمير année اللي لازم تكون معروفة. Le champ E à l'intérieur du condensateur, regardez. Ah, Q2. Elle est égale à quoi? Q de T sur... Oui, très bien. Sur C'est... epsilon 0 fois S. D'accord? Q sur epsilon 0 fois S. Soit elle s'écrit sigma sur epsilon 0. شنو هي Q? C'est quoi Q? Charge. L'une des charges اللي موجودة على الكوندنساتور، d'accord؟ Armature. على واحدة من الارماتور، d'accord؟ charge على واحدة من الارماتور. والسيجما Densité surfacique. Densité surfacique de charge, c'est clair. Donc Q sur S, c'est la densité surfacique de charge, sigma. Donc, mais le champ E, donc je vous invite à l'apprendre cette formule-là. E, elle est égale à sigma sur epsilon 0 à l'intérieur d'un condensateur, d'accord? Donc, on apprend cette formule. Mais là, je connais E à l'intérieur du condensateur. Ben, dérivé de E par rapport à dt, ça va être égal quoi, dérivé de E par rapport à dt? Dérivé de Q.
Dérivé de Q, voilà le dérivé de sigma, donc dérivé de Q. Le dérivé de Q par définition, I. I. Donc, mais la dérivée de E par rapport à dt, ça va être égal I sur y0 fois S. الأخرى قاعدة la deuxième الآخر تاع l'équation الشطر الآخر تاع l'équation اللي فيه رود دو بي هكا ولا فيه رود دو بي هذا فيه un rotationnel de B qui est égal à de y0 fois mu0 fois I sur sigma S. J'écris le rotationnel de B متاعي أنا في système de coordonnées cylindriques. Si j'écris le rotationnel de B في système cylindrique, regardez qu'est-ce qu'on obtient. On va obtenir, donc je dois effacer tout ça. D'accord. Donc, on va obtenir donc E, elle est égale à sigma sur S et sa dérivée, donc ça va être égal à I. Donc, en dérivant, on va obtenir en écrivant la dérivée de B par rapport à R. On a rotationnel هنا ولا rotationnel de B ما هو باش يقعد منها كان الديريفي de B par rapport à R. هكا الديريفي de B par rapport à θ ou le dérivé de B par rapport à Z كلهم شبههم 0. en 100 0. Donc, tu as une dérivée de B par rapport à R. Donc, je vais la dérivée de B par rapport à R. Elle va être égale à quoi? Donc, on a I. Donc, dérivée de B par rapport à R, elle est égale à ça. On fait l'intégration. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la formule de B. On fait l'intégration par rapport à quoi, Ejma? Temps. On dit une dérivée de B par rapport à R. R. Des dérivées de B par rapport à R, fait une formule. D'accord? Donc, le primitif, elle va donner ça. Vous allez la calculer في TD. On trouve cette formule-là pour B. فهمنا شنو مكتوب فيها الفورمول de B؟ فيها mu0 fois Q point اللي هي I fois R sur 2pi carré. سهل ولا مش سهل الكالكول؟ primitive نتاع هذيا par rapport à ما هي primitive plutôt نتاع البوان نتاعها. قداش باش يكون ديريفي نتاع Q point هذايا؟ par rapport à R. قداش باش يكون ديريفي البريميتيف دو كيو بوان سير بي ابسيلون 0 فوا بارابور ا ار شنو باش يكون كيو بوان فوا الو فوا ار. D'accord, donc primitif de Q point sur sigma sur S fois epsilon 0 باش يكون Q point fois R. Donc هاي Q point fois R. Vous voyez le Q point fois R, هاي Q point وهاي R بتاع البريميتيف. D'accord. فماشي une ambiguïté لهنا في البي. C'est fait ou c'est pas fait? On a compris l'histoire, voilà. Donc j'espère que c'est clair, d'accord. Donc ça provient donc de la dérivée, d'accord. Donc de la dérivée de E par rapport à dt, d'accord. Dérivée de E par rapport à dt, puisqu'on fait un dérivé de B par rapport à R. Dérivée de E par rapport à dt. Donc la dérivée de E par rapport à dt, elle est égale à dérivée de B, avec le rotationnel de B, je la calcule, يقعد منها كان dérivée de B par rapport à R. باش نطلع شكون انا؟ حاجتي باش نطلع الانكونيو نتاعي هي B. Donc je fais l'intégrale نتاع هذه par rapport à R. Je fais le primitif على اليمين وعلى اليسار par rapport à R. J'obtiens quoi? J'obtiens donc cette formule du champ B, d'accord, qui est qu'est-ce que je vois dans cette formule? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette formule? B dépend de quoi? À l'intérieur du condensateur, il dépend de I et il dépend du point R. فهمنا ولا؟ C'est un champ qui est comment? C'est un champ qui est ortho-radial, d'accord, donc porté par Uθ. Donc ça c'est le cas donc du champ magnétique B à l'intérieur d'un condensateur. La même chose لو كان عندي bobine. La même chose لو كان عندي bobine. C'est-à-dire quoi la même chose لو كان عندي bobine? Imaginons لهنا عندي une bobine au lieu du condensateur. On va chercher E, d'accord? On va faire un raisonnement par l'esprit rapide, d'accord? Donc je vais rien écrire. هذا juste je vais dire que l'axe هذا هو l'axe UZ. هذا l'axe UZ uniquement. Champ B à l'intérieur de la bobine, il est porté par quel axe? Z. Z, d'accord? Donc B il est variable à la خاطر le courant variable et par conséquent il va y avoir création d'un champ E. نحب نطلع la forme des lignes de champ de E. La forme. E, d'après rotationnel de E égale moins dérivé de B par rapport à dt. E va faire quoi? Perpendiculaire à B.
ça c'est faux ما نحبش نسمع هذه. انت فهمتها صحيحه، عندك حاجه صحيحه في مخ، مي كي قلتها غلط، قلتها بحاجه غلطه فيزيكمون. E ماهوش perpendiculaire à B. E est perpendiculaire aux éléments de symétrie نتاع شكون؟ تاع البي. لا تاع الديريفي دو B. فهمنا ولا؟ Le B ou dérivé de B ne sont pas portés par le même vecteur. Voilà. Donc, ما نقول dérivé de B. صحيح elles sont portés par le même vecteur, mais يقول dérivé de B باش يفهمك فيزيكمون صحيح، فهمت؟ ماتيماتيكمون صحيح، mais physiquement غلط كي تقول perpendiculaire à B. D'accord? Donc, surtout que là où vous allez voir, معناها مثلا توا هذيا في الفيزيك احنا نقراو على des circuits fixes, mais كي يولي circuit en déplacement. Donc, معناها الريفيرونسيال باش يتبدل، يولي ثم des d'autres composantes، d'accord. Donc, relativité des mouvements، تدخل فيها les équations d'Einstein، حوايج احنا ما عندناش في البروغرام تاعنا، d'accord. مالا نحفظوهم صحاح les hypothèses والخدمه وكاهو. Donc, مالا E va être perpendiculaire aux éléments de symétrie de dérivée de B. شنو les éléments de symétrie نتاع dérivée de B لهنا؟ B, il est porté par UZ, donc Z dérivé de B par rapport à dt, Z porté par UZ. شنو les éléments de symétrie؟ كان هذا UR الفوق. On a le plan UR-UZ. Le plan UR-UZ, c'est un plan de symétrie de dérivé de B par rapport à dt, et par conséquent, le champ électrique, il va être perpendiculaire à lui, manière porté par Uθ, n'est-ce pas? Donc c'est un champ qui est comment ce champ électrique à l'intérieur de la bobine? C'est un champ orthoradial, d'accord, il va être porté par Uθ. نجي توا بنحب نطلع عنا الروتاسيونيل دو او كيفاش باش نعمل باش نطلع الاو. كيس كو جو في؟ عندي اون ايكواسيون انا باش نستعملها ترى ديك دو او ايكال فاراداي. اسكو باش نستعمل ديف دو ايكال رو سور ايبسيلون زيرو؟ جو نسي فاراداي. Donc, c'est très bien. On va utiliser Maxwell Faraday. Rotationnel de E est égal moins un dérivé de B par rapport à dt. D'accord? Donc, le B نعرفوه dans une bobine. قداش le B dans une bobine? Le champ B dans une bobine. Je connais d'accord. Dans une bobine, B s'écrit comment? mu0 fois petit n fois petit i. D'accord? mu0 fois ni. شنو هي petit n هذه؟ Nombre de spins. Nombre de spires par unité de longueur. Le nombre de spires total sur la longueur totale. Voilà, sur la longueur totale de notre solénoïde. Donc, là, n est constant, mu constant, mais i, il est variable. Donc, dérivé de b par rapport à dt. Je vais t'atteindre dérivé de b par rapport à dt. Je vais t'atteindre mu0 fois n fois dérivé de i par rapport à dt. فهمنا؟ وعلى اليمين وعلى اليسار عندي روتاسيونيل دو او. J'écris le rotationnel de e, d'accord? تقعد عندنا منها كان dérivé de e par rapport à r. Dérivé de e par rapport à r. Qu'est-ce que je fais وقتها؟ باش نطلعها ل e من l'équation هذه. هذه شو قد فيها dérivé de e par rapport à r. Moins dérivé de V. D'accord. لهنا عندي dérivé de حاجة constante fois dérivé de i par rapport à dt. شنو هو l'inconnu نتاعي؟ عندي constante لهنا. L'inconnu نتاعي i. E l'inconnu نتاعي. Je cherche E, hein. Je cherche le champ à l'intérieur du condensateur, de la bobine. Donc, qu'est-ce que je fais pour déterminer ce E? Primitif. Je fais la primitive. Je vais tomber sur l'expression de E. فهمنا ولا؟ Donc, vous pouvez faire, معناها توا هكا les deux exemples هذوما, vous pouvez faire les deux premiers exercices de la série. Je n'ai comme tout à l'heure la série, n'importe comme la série. Donc, lundi, je vais commencer la correction de la série. Vous pouvez calculer les champs B et les champs électriques à l'intérieur d'une bobine, voilà, dans un condensateur, d'accord? Donc ça c'est important, d'accord? Donc le champ B induit dans un condensateur, voilà, le champ E induit dans une bobine, on ne peut résoudre aucun exercice. Donc on vient de faire une application donc, de ces équations et voir leur utilité pour la détermination des champs B et des champs électriques. Donc on revient à le cours. On revient à le cours. Donc on doit effacer tout ça. On va faire, à part donc une fois l'application est assimilée, on va faire dans ce cours-là, donc on va faire quelque chose qui s'appelle l'étude énergétique, d'accord? L'étude énergétique, donc on va faire donc un bilan d'énergie. Qui m'amène le bilan d'énergie
mécanique des fluides. Donc, on va faire un bilan d'énergie dans une situation physique, t'as condensateur, t'as bobine, t'as n'importe quoi. D'accord? Donc, mais vous allez voir donc ces bilans l'électromagnétisme, أسهل بياسر من البيلان énergétique في الميكانيك دو فلويد. معناها ماناش باش نلقى لايكواسيون تاع فريغوريست لا حتى شيء. علاش باش يكون اسهل حسب رايك؟ خاطر ني ثم ني انتالبي ني انتروبي ني حتى شيء. داكور؟ دونك عندي دي شارج en mouvement ni plus ni moins. D'accord? Voilà. Donc le bilan est simple, d'accord. Donc on va suivre les étapes, d'accord. Donc pour comprendre la donc le deuxième paragraphe c'est les énergies électromagnétiques. Donc pour pouvoir faire les énergies électromagnétiques, donc on va faire un bilan, d'accord. Donc le bilan, donc pour pouvoir faire un bilan, donc on a quelque chose qui doit être introduit avant l'écriture du bilan, d'accord. Donc on va noter l'énergie électromagnétique à l'intérieur donc d'un circuit physique. L'énergie électromagnétique totale هي UEM. فهمنا ولا؟ UEM, grand UEM, c'est l'énergie électromagnétique totale, d'accord, donc dans ce circuit. Par exemple, dans un condensateur, l'énergie électromagnétique totale, elle est répartie entre une composante électrique et une composante magnétique. Il y a un champ électrique et champ magnétique à l'intérieur du condensateur. Donc, il y a une énergie électrique et une énergie magnétique à l'intérieur de ce condensateur. On va noter petit UM, la densité volumique, petit UM, c'est la densité volumique d'énergie électromagnétique. العلاقة بين l'énergie électromagnétique totale et la densité volumique d'énergie, هي l'élément de volume des taux ici, d'accord. Donc cet élément de volume des taux, c'est pour dire que petit UM, c'est la densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc ça, c'est la première chose. On va chercher des énergies par unité de volume. Donc j'ai حبيت نخرجها أنا من الكور هذايا. Donc باش نعمل paragraphe وحده, d'accord. Donc pour ne pas alourdir le cours, l'énergie donc cédée au porteur de charge. Ça m'a quelque chose donc qui s'appelle l'énergie cédée au porteur de charge dans le cours. Donc في الكام تاع les condensateurs ou la bobine. Donc في الcours تاع l'électromagnétisme تاع première année fait l'année dernière, normalement vous avez dû écrire l'expression à dire J scalaire E qui donne la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur. تذكروها ولا ما تذكروهاش الفورمule؟ J scalaire E la puissance. ما كتبناهاش مسيو. ما قريتوهاش بكل. ما عندكم عليها حتى فكره؟ ما قريناش الالكترومagnétique شويه في الاخر ميم با كي رجعنا ميم با قريناه. كي رجعتوا السنه معناها اول عام سنه في جان في اي كي كملونا في البروغرام. Donc normalement, donc ça, donc ce n'est pas grave, d'accord. Donc c'est un petit paragraphe où on va le voir ensemble. Donc أنا خاطر المشكلة هذايا الباراجراف هذايا هو يتقرأ في البريمير اني ونعاودوا نرجعوا له في الشابيتر وحده اسمه les équations donc de les ondes électromagnétiques dans les milieux, principalement les milieux, on va étudier les milieux conducteurs, d'accord. Donc on sait, donc je vais passer tout ça, d'accord. Donc je me suis directement la puissance. On a un porteur de charge Q, d'accord, une charge, un courant, un électron, voilà, un proton qui est en déplacement, en présence d'un champ électromagnétique. Lorsqu'il est en déplacement en présence d'un champ électromagnétique, ça a ma force qui s'appelle la force de Lorentz. C'est quoi la force de Lorentz appliquée à une particule chargée? On l'a écrit hier, F qui est égal à QE plus QV vectoriel B, n'est-ce pas? C'est cette force-là, QE plus QV vectoriel B. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc de la puissance? Comment on va calculer la puissance cédée à une particule chargée? Qu'est-ce que je fais pour calculer la puissance? La puissance d'une force, c'est par définition non? F fois V. Force scalaire vitesse, d'accord? Donc on calcule F scalaire V, donc on va obtenir Q fois E plus V vectoriel B scalaire V. Q fois E plus V vectoriel B, il y a la force de Lorentz. Scalaire V, d'accord, donc pour calculer la puissance. Donc là, ça m'a un terme qui va disparaître.
اللي هو V vectoriel B scalaire V. علاش ce terme là va disparaître? V vectoriel B scalaire V علاش va être égal à 0? V vectoriel V perpendiculaire V. Très bien. Au Donc, scalaire, voilà, donc V vectoriel B, il est perpendiculaire à V par définition. D'accord? V vectoriel B, oui. qui coule U, regardez, qui coule vecteur A, vectoriel, le vecteur C. A vectoriel C est perpendiculaire à A et il est perpendiculaire à C, n'est-ce pas? Oui. Donc, V vectoriel B, il est perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. Et par conséquent, V scalaire, ce vecteur-là, il va être égal à 0. Donc, mais la puissance cédée à un porteur de charge, il y a un terme Q fois EV. Q fois E scalaire V, d'accord? Donc, ça, c'est pour une particule chargée, un seul électron, d'accord? Si, je dispose d'une, non pas d'un seul électron, je dispose de grand N électrons. Grand N électrons. Qu'est-ce la puissance totale cédée à ces grand N électrons? N fois Q. N fois Q fois V scalaire E. Ben, لو كان عندي petit n électrons par unité de volume. Par unité de volume. La puissance N sur V. Voilà, donc je divise par le volume total. Donc grand N sur le volume total, on la note شنو par définition في l'électromagnétisme. Petit n. اللي هي شنو petit n? C'est le nombre. Voilà, densité volumique de charge. مش densité volumique de charge, non. C'est le nombre par unité de volume. Nombre de charge par unité de volume. Donc, ça va être, mais la puissance cédée à un élément de volume, ça va être petit n fois Q. Donc, ça va être petit n. Donc, je l'écris autrement là. Donc, ça va être petit n fois Q fois V scalaire E, n'est-ce pas? Petit n fois Q fois V scalaire E. Petit n fois Q fois V. Non, il y a petit n fois Q fois V. Petit n QV. Et petit n fois Q, c'est quoi petit n fois Q? Petit n, le nombre de charges par unité de volume, fois la charge. Densité. Voilà, ça va être la densité volumique de charge. Rho, petit n fois Q, elle est égale à rho. Et par conséquent, la puissance totale, ça va être égal à rho fois V fois E. Rho fois V fois E. Qu'est-ce que rho fois V? On l'a noté quoi, rho fois V? J. J. Donc la puissance totale, elle va être égale à quoi? J scalaire. Ça va être J scalaire E, d'accord? Donc la puissance totale cédée à des porteurs de charge, ça va être égal à J scalaire E, d'accord? Donc c'est la puissance par unité de volume cédée à un porteur de charge interne, d'accord? Donc ça c'est pour la puissance cédée à des porteurs de charge, donc J scalaire E, d'accord? Donc ça c'est la puissance cédée, d'accord? Donc à des porteurs de charge, il y a J scalaire E. Tu vas me faire ce petit détail là pour le moment. On va avancer. On va donc un champ électromagnétique, il cède à les porteurs de charge, il leur cède une puissance qui est notée J scalaire E. Ben, on va passer à quelque chose qui s'appelle le vecteur de Poynting. On doit se mettre d'accord à la hage. On doit se mettre d'accord donc sur le fait que on va le faire sur cet exemple-là, par exemple. Donc, ça, c'est un condensateur, d'accord? Ça, c'est un condensateur qui reçoit une, dans lequel il y a un champ électrique et un champ magnétique, d'accord? Donc, ça m'a un générateur, normalement, qui n'est pas figuré ici, d'accord? Donc, ce générateur, donc, ça m'a un générateur, là, هو اللي قاعد يعطي في l'énergie à notre condensateur. Donc, tu as un générateur qui n'est pas noté là. Donc, ça, c'est le générateur. Je vais dire le générateur.
c'est lui qui est en train de fournir de l'énergie à notre condensateur. D'accord? Donc, à votre avis, l'énergie dans le générateur, elle est finie ou elle est infinie? Pour une durée infinie. Donc, il va toute sa vie, ce générateur. L'énergie, elle est infinie. Et donc, pendant une durée donc infinie, donc il va y avoir une énergie infinie et il va céder à ce condensateur une énergie infinie. Est-ce que le condensateur, il peut emmagasiner cette énergie infinie ou là, il ne peut pas? Est-ce qu'il peut la... Voilà, donc il ne peut pas condenser une énergie infinie. Déjà, qui تقوي عليه شوية الكوندنساتور معناها تعطيه une tension قوية يتحرق. D'accord? معناها كي توصل للليميت نتاعو يتحرق. Donc مالا théoriquement, il ne peut pas emmagasiner une énergie infinie. مالا l'énergie هذه اللي باش توصل له الكوندنساتور هذا. D'accord? شنو باش يعمل لها؟ Une partie, il va l'emmagasiner, باش تقعد في وسطه. Une partie, d'accord? Donc il va se débarrasser de cette énergie-là. هكا ولا؟ Il va se débarrasser de cette énergie, d'accord? Donc, là, on va accepter que pour se débarrasser de cette énergie, ce condensateur-là, on va dire que pour emmagasiner, pour se débarrasser de cette énergie, il va la faire rayonner vers l'extérieur. C'est-à-dire, il va la faire rayonner vers l'extérieur. En envoyant vers l'extérieur, c'est-à-dire quoi vers l'extérieur? Vers l'extérieur du condensateur. باش يخرجها l'énergie هذه c'est clair باش يخرجها vers l'extérieur d'accord à travers l'armature على جنب l'armature gauche l'armature droite et la surface latérale il va rayonner cette énergie là d'accord donc vers l'extérieur donc est-ce que ça c'est observable ou là c'est pas observable dans la réalité يسخن يعني هو باش يسخن دونك il va y avoir dissipation par effet joule السخانه هذيك dissipation par effet joule وزاد شنو باش يعمل باش يسخن ابار اللي هو باش يسخن ابار اللي هو باش يسخن il va se débarrasser de l'énergie d'accord donc comment il va se débarrasser de l'énergie donc فما شكون تفرج في فيلم تيتانيك par exemple oui donc في Titanic في وسط الباteau il utilise ce petit instrument il utilise ce petit instrument وقت اللي يبعث لهم في سينيال راديو يقول لهم on va couler ça va couler le bateau donc il est en danger والجماعه ما سمعوش هكا الراديو اللي برا ما سمعوش اش قاعد يعمل مش شاد لهنا une petite machine où il est en train de faire des انا قاعد يحرك فيها دي اللوطه والفوق et il fait des bas et des viens l'autre. Donc, lorsqu'il fait qu'elle va et vient là, d'accord, donc il est en train d'approcher des armatures de condensateur, qui même le condensateur d'accord. Lorsqu'il approche l'armature en un certain instant, il قرب et brusquement tire une petite étincelle. Une petite étincelle تتعدى من l'armature gauche l'armature droite. شو هي لك l'étincelle هذيك؟ شو هي البتيت étincelle؟ étincelle معناها كيما الشراره نتاع النار اما هي ماهيش نار en fait c'est quoi كيقرب l'armature gauche l'armature droite qu'est-ce qui se passe courant très bien c'est un courant d'accord كيما نتاع البريكي التكتك هذيك d'accord donc un courant خاطر مش ثما واحده من لي زارماتور فيها plusieurs électrons les électrons هذوكم ils vont quitter l'armature هذيك باش يمشيو للارماتور الاخرى اللي ما فيهاش des électrons ولا les pauvres en électrons d'accord donc هكا الباساج هذاك il va faire quoi il va rayonner une onde électromagnétique dans tout l'espace d'accord dans tout l'espace مش معناها كان في وسط الماكينه لهنا dans tout l'espace اللي داير وك l'onde électromagnétique هذيك elle peut arriver jusqu'à des dizaines de kilomètres d'accord معناها البطو موجود à côté مثلا من بنزرت هكا السينيال هذاك ينجم يوصل حتىش النابل نجم يوصل حتىش المستير نجم يوصل حتىش السوسه d'accord وكا السينيال هذاك il est proportionnel للفيتاس avec laquelle il est en train d'appliquer الماشين هذه d'accord قاعد يحرك فيها avec une certaine vitesse d'accord donc il va y avoir un signal كيما هذا مثلا signal Morse des tirets et des points d'accord donc معناها il va y avoir une énergie qui s'appelle quoi cette énergie là اللي خرجت لبرا اللي خرجت من الماكينه هذه ووصلت 20 ولا 30 ولا 100 كيلومتر بعيد على الماكينه شنو تتسمى une énergie qui est comment est-ce qu'elle est localisée au niveau de la machine ou la énergie rayonnée برا من الماشين rayonnée
c'est une énergie rayonnée, c'est clair? Par exemple, les antennes de télécom, les antennes de télécom, un signal, des ondes électromagnétiques, ils sont en train de rayonner, d'accord, loin de l'antenne. Mais là, un circuit, voilà, d'accord, mais là, un circuit, on doit se mettre d'accord, un circuit électrique, d'accord, donc lorsque fait un champ électrique variable et un champ B variable, il va faire quoi? Il va rayonner vers l'extérieur, d'accord? Il va rayonner vers l'extérieur. Cette puissance qu'il va envoyer vers l'extérieur, c'est sa puissance rayonnée. Je vais rayonner. Qui maintenant? Rayon du soleil. Les rayons du soleil, au niveau du soleil. Voilà, donc rayonnement, donc le condensateur, il va se débarrasser d'une partie de l'énergie en l'envoyant vers l'extérieur, c'est clair? Donc, les instruments, on ne peut pas la mettre en évidence. Dans le laboratoire, on peut mettre en évidence cette énergie-là. Nous une petite antenne, nous directement l'oscilloscope. Dès qu'on regarde l'armature 1 l'armature 2, on va voir un signal sur l'oscilloscope. D'accord? L'oscilloscope, il permet de mesurer donc, une fraction. Donc, les récepteurs ou les émetteurs, on va les faire FTP. C'est clair? Donc, maintenant, on va dire qu'il existe une énergie rayonnée. Donc, cette énergie est rayonnée. Elle est rayonnée à travers quoi? À travers la surface latérale, à travers toute la surface externe de notre circuit. Maintenant, le condensateur, il y a l'armature gauche, l'armature droite et la surface latérale. Donc, mais la puissance totale, c'est grand P. Et la puissance par unité de surface rayonnée, la puissance par unité de surface, on va l'appeler petit pi. Pi, c'est quoi un vecteur pi? On l'appelle le vecteur de Poynting. C'est quoi le vecteur de Poynting? Hasbraikum? La norme, c'est quoi la norme du vecteur de Poynting? C'est une puissance ou une puissance par unité de surface? Je viens de donner la définition. La puissance totale rayonnée, c'est grand P rayonné. La puissance par unité de surface, on va la noter le vecteur de Poynting pi. C'est clair? Mais allez, on la note vectoriel. Je قلت لكم la puissance هذه باش تخرج dans toutes les directions ولا عندها direction ولا ما عندهاش direction. ثم une puissance باش تمشي لهنا. ثم une puissance باش تمشي donc dans cette direction là. Donc ثم une puissance باش تمشي dans cette direction. ثم une puissance باش تمشي في cette direction. Donc ثم une direction pour le rayonnement de l'énergie. Et par conséquent, pour décrire cette énergie-là, on a besoin de la notation vectorielle. Donc, mon puissance par unité de surface orientée vers direction moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Donc, ça, c'est la première fois qu'on voit donc puissance ou vectorielle. D'accord? Donc, c'est une puissance par unité de surface. On lui ajoute vecteur pour préciser pour préciser dans le sens dans lequel il y a évacuation de la puissance. Comment? Donc, là, ce condensateur, il va rayonner une énergie vers l'extérieur. Donc, là, cette énergie rayonnée vers l'extérieur, donc d'après la définition, donc on va dire qu'elle est donc appelée puissance par unité de surface, notée le vecteur pi. Et ce vecteur pi, c'est une puissance, d'accord? Donc puissance surfacique. Donc c'est une puissance surfacique. Donc tel que, regardez, donc il y a une relation binette, la puissance totale rayonnée et l'élément de surface. On peut écrire cette relation-là. On peut écrire cette relation-là entre la puissance rayonnée et l'élément de surface à travers lequel se fait le rayonnement. D'accord? Donc la puissance, par définition, l'unité mtaha hiya watt, l'unité mtaha hiya watt. La surface, l'unité mtaha hiya mètre carré. Donc l'unité mta le vecteur de Poynting en or, قداش باش تكون l'unité متاعو؟ watt par mètre carré. Vous êtes d'accord? Donc ça va être 1 watt par mètre carré, l'unité de le vecteur de Poynting. On doit apprendre cette formule, d'accord? Donc pour la puissance rayonnée. Donc c'est quoi l'expression de la puissance rayonnée? Jusqu'à maintenant, on ne peut rien dire, d'accord? Donc on va voir comment déterminer donc cette puissance-là en faisant le bilan. Donc nous avons la page suivante. Donc sinon, regardez là. Donc il y a une petite remarque. Le vecteur de Poynting représente une énergie qui est transportée par rayonnement, d'accord? Mais c'est une puissance. Allez, l'énergie ou puissance. Est-ce qu'on peut faire
مره نحكي انرجي مره نحكي بويسونس ولا ما عنديش الحق؟ مره نحكي انرجي puissance هي dérivée de l'énergie. Voilà, donc معناها بيناتهم شنو؟ بيناتهم une dérivée temporelle. معناها l'énergie par unité de temps c'est une puissance. Donc معناها vecteur de Poynting il représente la puissance rayonnée. والا l'énergie rayonnée زاد c'est la même chose, c'est clair? Donc on va قال لك لهنا regardez cette remarque là, on va في الشابيتر تاع l'optique, on va dire que l'intensité lumineuse هي la norme du vecteur de Poynting. واضح؟ L'intensité lumineuse هي la norme du vecteur de Poynting. مثلا regardez واحد يبدا مشعل une lampe في الشامبر باش تكون الدنيا ضاويه. D'accord? Donc ثم une certaine luminosité وثم نحكيو على intensité lumineuse هكا ولا؟ لو كان on allume une deuxième lampe, l'intensité lumineuse elle va augmenter ou elle va baisser? Automatiquement, ça va augmenter, ça devient plus lumineux. D'accord? Donc, pour la physique, donc plus lumineux, on doit la rendre quelque chose de calculable. D'accord? Donc, pour la calculer, on a introduit le vecteur de Poynting. D'accord? Donc, si on allume deux lampes identiques, l'intensité lumineuse, elle va être multipliée par 2. Maintenant, le vecteur de Poynting, puis, il va être multiplié par 2. Si on allume 3 lampes, le vecteur de Poynting, il va être multiplié par 3, etc. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'histoire de l'appui de la puissance lumineuse, d'accord? Donc l'intensité, donc lorsque les sources sont incohérentes et tout, d'accord? Donc c'est-à-dire deux lampes différentes, l'intensité, donc elle va être multipliée par 2. On allume 3 lampes, l'intensité multipliée par 3. Maintenant le vecteur de Poynting, on le multiplie donc حسب le nombre de lampes les موجودين في chambre pour l'éclairage. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire maintenant donc le bilan de puissance. On va faire le bilan de puissance. Donc c'est planté ou quoi? Donc on va suivre avec PDF directement les matières. Donc maintenant on s'est mis d'accord. La puissance CD au porteur de charge est notée J scalaire E. La puissance rayonnée, elle est notée donc par unité de surface, il y a pi, le vecteur de Poynting, et la puissance totale rayonnée, il y a pi ds. On va faire maintenant un bilan de puissance, d'accord? Donc, imaginons un élément de volume comme celui-là, d'accord? Dans cet élément de volume, il faut cette surface fermée derrière, il contient un champ électromagnétique, d'accord, qui est en train de varier au cours du temps. Ça, un champ un champ électrique, ça, un champ magnétique, d'accord, donc qui sont en train de varier au cours du temps. Donc, si à un instant t donné, l'énergie totale, il y a U de T. D'accord? L'énergie totale sous forme d'énergie électromagnétique, il y a U de T. Donc, à un instant T plus dt. D'accord? Un instant T ultérieur. L'énergie, elle a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmente. Madame, une énergie 1 joule, ça devient 2 joules. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a eu une création d'énergie à l'intérieur de cette surface ولا ثم حاجة أخرى؟ Laquelle l'énergie augmente à l'intérieur de cette surface. Qu'est-ce que ça montre? J'attends votre réponse. عندي une énergie 1 joule, après 2 secondes, ou 2 joules. عندي regardez, نخمو مثلا كسرونة نتاع ماء كانت portée à une température 20 degrés Celsius, معناها عندها une certaine chaleur, ولات 40 degrés Celsius. La chaleur في وسطها elle a augmenté. منين اسكو الكسرونة نتاع الماء هي اللي باش تخلق الشالور ولا ثم شالور جاتها من بلاصة أخرى؟ Est-ce qu'elle peut créer une chaleur هي الماء وحده؟ Non, température. Voilà, la température augmente, mais elle augmente suite à quoi? ثم une machine thermique. شنو عملت machine thermique؟ جبت لها chaleur من برا هكا ولا؟ جبت لها chaleur من برا. Chaleur, c'est quoi la chaleur pour les thermodynamiciens? C'est une énergie ou c'est pas une énergie? C'est une énergie. La chaleur, c'est une énergie où ça s'exprime en joules. Mais la زاد لهنا نفس الشيء.
لو كان هذا un système donc électromagnétique qui possède une certaine énergie, لو كان au cours du temps l'énergie هذه elle a varié. ايش معناها elle a varié cette énergie là؟ لو كان صارت لها une augmentation par exemple, c'est-à-dire quoi l'énergie du système a augmenté؟ معناها جبنا له énergie منين؟ من البر. من البر. D'accord, donc ça c'est tout simplement donc ce qu'on veut faire. D'accord, donc on doit comprendre ça donc pour pouvoir faire le bilan. D'accord, donc نرجع لك الدوكيومون. D'accord, donc maintenant لهنا si l'énergie elle a augmenté donc dans ce système là, si l'énergie كانت U de T ou U de T plus dt, c'est que j'ai ramené vers de l'extérieur, j'ai ramené une énergie, d'accord, donc j'ai ramené une énergie. D'accord, donc l'énergie هذه c'est une énergie rayonnée ولا السنس نتاعها عكس الريونمون؟ c'est rayonné ça ولا ماهيش rayonné, c'est absorbé par le système. جات من برا vers à l'intérieur du condensateur voilà, hein? Ce n'est pas rayonné, d'accord, c'est plutôt une énergie fournie de l'extérieur vers le condensateur ou vers la bobine ou donc vers cette surface donc fermée, d'accord. Donc لو كان بالعكس تو, c'est-à-dire quoi بالعكس؟ لو كان entre l'instant t et l'instant t plus dt l'énergie نتاع السيستم هذا l'énergie نتاعو نقصت. اش معناها l'énergie نتاعو نقصت؟ Il y a eu quoi? Il a perdu de l'énergie. Il a perdu de l'énergie, donc il a perdu de l'énergie, donc معناها il a rayonné une énergie vers l'extérieur, d'accord. Mais زاد لو كان l'élément de volume هذايا اللي في وسط نتاعنا il contient des charges, il contient des électrons. La diminution de son énergie peut être interprétée à part le rayonnement اللي هو il l'a évacué vers l'extérieur. Elle peut être interprétée par quoi la diminution de l'énergie? Elle peut être interprétée par le champ électromagnétique نقص من l'énergie نتاعو pour en faveur de qui? En faveur de ces électrons là. C'est-à-dire quoi en faveur des électrons? Les électrons كانوا immobiles par exemple, عطاهم une énergie cinétique pour les déplacer. C'est logique ou c'est pas logique? Le champ électrique, il peut donner une énergie les électrons ou il ne peut pas donner. On a dit qu'il peut céder, le champ électrique, il peut céder une énergie il peut céder une énergie à ces éléments, à ces porteurs de charge, et on a écrit que l'énergie, donc elle est notée J scalaire E. Je l'énergie J scalaire E de tout à l'heure. C'est l'énergie c'est la puissance qui est fournie par le champ électromagnétique à ces porteurs de charge. Mais là, نحب نعمل conclusion avant d'écrire le bilan. شنو تقول الconclusion تاعك؟ لو كان l'énergie d'un système varie entre l'instant t et l'instant t plus dt, c'est dû à quoi? C'est dû à deux phénomènes. اللي هما شنو les deux phénomènes اللي يخليوا l'énergie هذه varie au cours du temps? Allez, j'attends la réponse. Je vois les deux phénomènes qui font que l'énergie diminue au cours du temps. Rayon de l'énergie à l'intérieur. Le rayonnement de l'énergie vers l'extérieur, ou elle, l'énergie est fournie le champ électrique, le champ électromagnétique vers les porteurs, n'est-ce pas? Donc, le كان نحب نكتبها أنا تو الحكاية هذه sous forme d'équation. Comment on va l'écrire sous forme d'équation? Je نقول l'énergie du système, la variation d'énergie du système entre T plus dt. شنو هي la variation entre T et T plus dt? هي l'énergie totale entre T moins l'énergie totale entre à l'instant T plus dt. ولا بالعكس معناها U de T plus dt moins U de T. هكا ولا؟ Voilà. U l'énergie totale entre T plus dt et U de T. شنو تتسمى الترم هذا؟ شنو يتسمى هذا؟ Ça traduit la variation d'énergie. D'où provient cette variation d'énergie? L'origine تاعها, c'est une puissance rayonnée, et c'est une puissance fournie aux porteurs de charge. فهم les deux termes de l'énergie et de l'égalité. On a besoin de comprendre حاجة. علاش السيني moins?
علاش السيني موان؟ perte. على خاطرها perdu. Ben, mathématiquement, donc on va regarder, on va ramener u de t plus dt moins u de t. Comment on l'a écrit mathématiquement? On peut l'écrire mathématiquement. U de t plus dt moins dérivé de moins u de t. Il y a dérivé de u par rapport à t fois dt, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais la dérivée de l'énergie par rapport au temps fois dt, elle va être égale moins puissance rayonnée fois dt. Je peux simplifier à l'ymin ou à l'yesar de dt. L'énergie. L'énergie, je peux l'écrire sous forme d'une densité volumique d'énergie. D'accord? Donc, on va chacun une énergie. D'accord? Donc, totale, énergie par unité de volume. Donc, pour la rendre énergie par unité de volume, comment on fait pour la rendre énergie par unité de volume? Sur volume. Voilà, donc je remplace, voilà, donc très bien, donc on divise tout à l'ymin ou à l'yesar par l'élément de volume des taux. D'accord? Je le divise par des taux. شنو باش تولي عندي شنو كي تولي grand U divisé par des taux. شنو باش تولي grand U divisé par des taux؟ باش تولي dérivé de la densité volumique d'énergie. هكا ولا؟ L'énergie totale divisée par des taux هي dérivée de la densité volumique d'énergie. La puissance cédée par les porteurs par unité de volume. Par unité de volume, on l'a écrit. قلنا شنو هي densité volumique de puissance cédée هي J scalaire E, n'est-ce pas? Donc c'est moins J scalaire E. D'accord? تقعد عندي la puissance rayonnée هذه par unité de volume. Donc on va voir comment on l'écrit. D'accord? Donc dans ce qui vient. Donc il est passé donc l'écriture intégrale, l'écriture, d'accord, donc en élément de volume, d'accord, et donc il a remplacé la puissance totale, il l'a remplacé par une puissance volumique, c'est ce qui est écrit ici, d'accord. Donc la puissance totale il y a triple intégrale de la puissance J scalaire E, c'est la puissance volumique, d'accord. قاعدة عندي لهنا la puissance rayonnée à travers la surface. D'accord? Donc, ça m'a un théorème qui nous permet donc de passer le double intégral, le triple intégral. Le triple intégral. Triple intégral, mais ça, c'est une puissance rayonnée à travers la surface. C'est une puissance rayonnée à travers la surface. وانا نحب نحي les trois intégrales من اليمين لليسار. Comment on opère pour éliminer cette intégrale? فما théorème de changement d'intégration. Je vous le théorème de changement de domaine d'intégration. Double intégrale de pi ds هي شنو؟ هو sens inverse تاع théorème de Green. Double intégrale de pi ds هي triple intégrale de div pi des taux. هكا ولا؟ On obtient là donc cette égalité là. Donc mais là ça c'est le théorème تاعنا, d'accord? Donc il aboutit à la relation suivante. Mais l'énergie totale moins à l'instant t plus dt moins l'énergie totale à l'instant t, radha triple intégrale de la densité volumique d'énergie moins la densité volumique d'énergie sur le volume d'intégration des taux. D'accord? Ça doit être égal la puissance rayonnée, d'accord, à travers la surface totale moins triple intégrale, la puissance cédée par les porteurs, il y a J scalaire E, d'accord? Donc, il y a le volume, donc il a fait l'intégration sur tout le volume donc, de la distribution. Pour pouvoir éliminer le triple intégrale, on a besoin donc de passer le double intégrale de pi ds, le triple intégrale de div de pi. On obtient donc une relation. Je vais faire une relation. Dérivée triple intégrale, regardez, triple intégrale de dérivée de densité volumique d'énergie plus div de pi plus J scalaire E est égal à des taux, est égal à 0, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire, la triple intégrale d'une fonction égale 0, c'est-à-dire quoi? Triple intégrale d'une fonction doit être égale à 0. Fonction égale à 0. Donc, je vais accepter cette réponse, d'accord? Donc, c'est la première fois qu'on voit ça, d'accord? Mais on doit préciser, d'accord? Moi, je dis le primitif de f égale 0, maintenant f égale 0, d'accord? Mais, madame, est-ce qu'on a fait une précision à l'élément de volume اللي قاعدين نخدموا عليه هذايا؟ Hein? Non. Voilà. Donc, maintenant, c'est valable pour n'importe quel V.
هنا هي الفونكسيون اللي quel que soit l'intégrale نتاعها من 1 ل 2 ولا من 1 ل 3 ولا من 1 ل 5 ولا من 20 ل 8 ولا من moins 20 jusqu'à plus 30 égale 0 ديما. معناها la fonction هي بيدها elle est nulle, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Quel que soit l'élément de volume, si l'intégration sur tout ce volume-là, de cette fonction-là, est toujours égale 0, quel que soit V, ce qui est à l'intérieur de cette intégrale, c'est lui qui est nul. Le tout doit être égal à 0. On obtient alors l'équation qui s'appelle l'équation de Poynting. Je trouve l'équation de Poynting. Dérivée de la densité volumique d'énergie UEM, elle doit être égale à moins div de pi moins j scalaire E. D'accord? Ça, c'est l'équation donc qui s'appelle l'équation de Poynting. On doit la prendre, cette équation-là. D'accord? Donc, ma fiche. Donc, il faut la prendre par cœur. D'accord? Cette équation-là, il faut la prendre par cœur. Dérivée de la densité volumique d'énergie par rapport au temps. Donc, plus div de pi plus j scalaire E égale 0. Elle est égale à moins div pi moins j scalaire E. Donc, c'est la même chose. C'est clair? Donc, la densité, la dérivée de la densité volumique d'énergie plus div pi plus JE égale à 0. Ça, c'est l'équation qui s'appelle l'équation de Poynting. Qu'est-ce qu'elle traduit, cette équation de Poynting? Elle traduit chinois. C'est un bilan de puissance, bilan de charge, bilan de quoi? C'est un bilan de puissance. C'est un bilan de puissance, d'accord? Pi, c'est une puissance par unité de surface, d'accord? J scalaire E, c'est une puissance par unité de volume. Et U scalaire EM, c'est une Z énergie par unité de volume. Je vous rappelle l'équation هذه. تذكركم شو l'équation شفناها في الشابيتر هذا ولا زاد شفناها في الميكانيك دي فلويد. Conservation de masse. Conservation de la masse. Div de rho, div de J, elle est égale à quoi, div de J? Voilà, div de J plus. Voilà, donc div de J plus dir en rho sur dir en T est égal à 0. D'accord, voilà. Mais là, il y a un nouveau terme qui apparaît, le J scalaire E. À la khater, le champ électromagnétique, il va céder une partie de son énergie à ses porteurs de charge pour les mettre en mouvement. D'accord? Donc, ça m'appelle l'équation de Poynting. C'est l'équation de quoi? De conservation. Ou l'autre conservation de la matière, voilà. C'est-à-dire c'est l'équation de conservation de l'énergie.